filles, bon matin! Bon lundi matin, c'est la semaine qui commence! C'est la semaine qui commence, on est content d'être avec vous et joyeux Saint-Valentin! Exactement, on est frais un petit peu de fatigué Bien quand sûr, même, mais- mais c'est le matin, c'est comme ça. Joyeux Saint-Valentin. Joyeux C'était hier. Saint-Valentin. C'était hier! Eh oui. Oui, c'est pour ça qu'on vous la souhaite, bien sûr, c'était hier. J'entends Mais, déjà les colibés des célibataires qui cette année se disent Ah oui, pas de restaurant, Pas de cinéma, cinéma. pas de ceci et pas de cela, rien du tout! les masques pour faire des bisous. C'est ça? Compliqué, hein. Dîner aux chandelles, hein? Sous le pif! Sous le pif. Gel hydroalcoolique, oui. C'est vrai. Eh ben voilà. Bon, en tout cas, si vous avez passé une bonne Saint-Valentin, que vous êtes en couple, envoyez-nous des petits messages. C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez fait? Exactement, dites-nous un petit peu ce que vous avez fait avec votre Valentine et votre Valentin. Voilà, des C'est ça. soirées Netflix. Sur Netflix and chill. Exactement. Alors, pas trop d'anniversaire aujourd'hui, pas de journée mondiale. J'ai regardé le lundi 15 et il n'y a pas de journée internationale ni mondiale. Si, il y a une journée mondiale, mais elle est pas extraordinaire. C'est sur les j'ai pas trouvé. enfants malades, un truc comme ça. Si, si. Bah, oui, il est pas. Ouais, c'est quand même. pas. Ouais, mais c'est. Enfin. Bah, elle est pas. Tu peux nous raconter? Comme je dis, dis- elle est pas extraordinaire, Non, mais c'est dis donc. que elle est pas joyeuse. Ah, elle est pas joyeuse. C'est sur du cancer chez l'enfant. Ça, aujourd'hui, c'est la journée bah alors, internationale on pense des à cancers. tous nos Et on amis. pense justement à. Alors déjà qui travaille, moi j'ai une amie qui travaille en oncologie pour les enfants et c'est pas simple. Ah oui. Et en plus à tous nos amis enfants, Bien je sûr. crois que c'est une terrible maladie. Non, c'est vrai. Et- Déjà, adulte, c'est compliqué, mais enfant, c'est horrible. Ouais, c'est percutant et merci à toutes les associations qui se donnent le moyen de pouvoir intervenir dans ces moments-là. Mais quand même, une bonne nouvelle là-dessus, je viin de lire du coup Ouais. un article dessus. 3 fois plus d'enfants sont sauvés du cancer aujourd'hui par rapport à il y a 30 ans. D'accord. C'est beau, merci Seigneur pour les progrès de la médecine. Oui, il est vrai. Et je crois que l'Église aussi doit être une bonne nouvelle pour ces enfants-là, pour les familles aussi, pour soutenir les familles. Combien c'est important. D'ailleurs, j'enchaîne sur notre série en ce moment sur les ministères, dont Bien sûr. ces ministères qui équipent l'Église. Exactement. Alors, quelquefois, oui, on entend l'Église, ça sert à rien, et pourquoi venir à l'Église, Ah tout non, ça. pas du tout. Et la Bible parle que Exactement. l'Église, elle a des ministères. Elle a des ministères et elle a besoin justement de chacun d'entre nous parce que l'Église forme un seul et même corps. De toute façon, si vous avez entendu la prédication d'hier, vous pouvez que vous dire l'Église c'est important, on a Exactement. besoin les uns des autres Oui. pour aller Droit droit au but. Ça fait 2 fois. Le matin, il fait froid, je perds mes baguettes. Ah oui, tu perds tes vois, baguettes. elle part par terre à chaque fois. C'est fou, ça. C'est sérieux. Et du coup, on a besoin justement de chacun d'entre nous dans l'Église et notamment de chaque don que l'on peut recevoir, que ce soit un tel doit être appelé évangéliste ou alors apôtre ou ceci ou cela. Et puis, tant qu'à faire, autant lire le texte tous ensemble. Éphésiens 4. Chapitre 4, verset 11. Tout à fait. Qui nous dit? Tac, tac, tac. Tu l'as. Il est là. Il est là. magnifique. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, en vue de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire de l'Église. Amen. Amen. Donc, l'Église. Avant d'aller plus loin, Allez. la différence entre évangéliste et évangélique. Ah, mais Il oui. faut qu'on mette le... Parce que C'est obligé. combien de journaux télévisés, Ah oui, c'est vrai. d'interviews, présentateurs, Ah oui. ministres quelquefois qui disent vrai. oui, alors les évangélistes en France c'est une problématique et non. Et non, on ne dit pas évangéliste, on dit les évangéliques. Les chrétiens évangéliques c'est le mouvement. Exactement. La religion on C'est ça. pourrait dire chrétien évangélique Eh oui. de l'évangélisme. Mais l'évangéliste, alors qu'est-ce que c'est? Et l'évangéliste, justement, qu'est-ce que c'est? L'évangéliste, c'est cette personne qui va apporter l'évangile. Et l'évangile, qu'est-ce que c'est? La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est nous. On est bon. Petit clin d'œil à Noël qui est fan de Exactement. cette musique. C'est vrai. Et merci Pascal Obispo pour cette chanson. C'est ça. La bonne Donc, nouvelle, c'est nous. L'évangéliste, c'est cette personne qui va apporter la bonne nouvelle, c'est cette personne qui va parler de Jésus. Alors tu vas peut-être te dire, mais moi je peux pas parler de Jésus, je suis trop timide ou quoi que ce soit. Combien de fois? Mais même moi quand on était pourtant je suis un extraverti. Mais quand on était avec les jeunes, quand j'étais jeune, au millénaire dernier. Eh oui, ça commence à millénaire faire. dernier, voilà. Là on a un petit jeune en coulisses, Guillaume qui est là, il vient de me dire bah je suis né En 2000. en 2000.
En 2000. Ah, bon, enfin, passons. C'est comme ça. Bisous à Guillaume, aux Nuggets, aux Thunders, on a tout. Et donc... C'est pas les 2000, les Nuggets, hein, ils sont... Non, les Nuggets, ils sont de l'autre millénaire. C'est ça. Donc dans l'autre millénaire, quand j'étais jeune, on faisait des évangélisations de rue et on nous disait tiens, prends un prospectus, va parler aux gens et tout ça. Et là, vous connaissez Jésus? Et moi, ça me va. Ça ne me va pas du tout. Je sais pas. Alors certains vont me dire oui, mais il faut de la violence pour y aller, tout ça. Que nenni. Moi, je crois, ma façon de voir. Tous les croyants ont en eux un ADN d'évangéliste. Et même toi qui te dis non, c'est pas possible. Oui. Bien sûr que si, toi aussi. Mais tu as ta manière de faire et de Exactement. voir et d'amener cet ADN de l'évangéliste. Mais oui. C'est-à-dire, je me prends moi par exemple, pour parler de moi, je suis pas bon à aller voir les gens et à leur dire oui, Jésus t'aime, tout ça, mais je suis peut-être un des meilleurs de la planète. Oui. Comme dirait ma fille, le monde est un village pour toi. Moi, j'aime rencontrer les gens, j'aime leur dire bonjour, en 1 minute, je peux me faire un ami presque. C'est vrai. Et avec cette C'est vrai que jovialité... c'est une force que tu as ça. Eh C'est vrai ben, que c'est bon. parler avec tout le monde, ça c'est très simple, mais pas de Jésus directement. Et quand les gens, moi je préfère que les gens viennent me poser la question, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Eh oui. Qui vous êtes? Alors là, je trouve plus opportun parce qu'ils me connaissent. Et oui, c'est ça. Et c'est facile de témoigner comme ça. Comment tu le fais? Peut-être tu es un introverti, tu vas pas aller dans la rue, tu vas pas monter sur une estrade et dire Jésus vous aime ou quoi que ce soit, mais peut-être que tu fais très bien un chocolat chaud. Exactement. Et que tu peux inviter tes voisins. Alors peut-être que c'est bien faire les gâteaux, comme notre amie Laetitia qui vient faire les gâteaux. Exactement. Et combien? Alors, moi, je connais une personne qui s'appelle Ambre. Ambre, qui est une évangéliste, mais cachée en elle-même, elle ne le savait pas. Mais combien de mamans à qui elle a fait connaître la bonne nouvelle de Jésus, c'est beau, ça. juste à la sortie de l'école. Parce que Ambre, qu'est-ce qu'elle est? Sa force, elle l'écoute. Elle sait c'est écouter bon, ça. les gens. Et quand tu écoutes les gens, eh ben, ils aiment bien te parler. Et à la fin, un jour ou l'autre, des fois, il y a des gens qui parlent beaucoup. Et ils arrivent, ils disent, mais tu fais quoi dans la vie? Ouais, c'est Bam ça. Et elle parle de ça tellement bien. Et combien de personnes elle a amené à Jésus? Nous avons tous nos forces, nos qualités, mais Jésus nous demande d'être des évangélistes. Exactement. Jésus nous demande d'être des évangélistes. On voit justement dans la Bible, dans Matthieu et dans Marc, qu'il nous appelle à aller jusqu'aux extrémités de la terre pour parler de lui. Et puis même, on a ces versets qui disent « Vous êtes la lumière du monde ». On est là justement pour pouvoir briller et pouvoir parler de lui, pour faire parler de Jésus. Et donc, même toi, si toi tu te dis intérieurement « Mais c'est pas pour moi d'être un évangéliste ou quoi que ce soit », bien sûr que si, tu peux le faire, mais à ta manière. Marc 16, 15 qui nous dit « Allez », c'est Jésus qui nous le dit, « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création ». Ça qui est bon, on est une bonne nouvelle. Est-ce qu'on est vraiment une bonne nouvelle? Et c'est une bonne question. Vous savez, une bonne nouvelle, on pourrait dire, la Bible dit une lettre lue. Quand vous ouvrez votre boîte à lettres, il y a différentes lettres. Il y a des lettres qui, toi, je sais pas si ça se fait comme ça, mais moi, quand je vois les publicités, ça fait... Ah, je la prends, je la jette. Ou poubelle. alors, je suis obligé de la mettre sur la table de la maison pour que ma femme puisse les prendre. Oui, mais moi, voilà, ma femme aussi, elle va les lire, je comprends pas pourquoi. Moi non plus. C'est toujours le même truc, Ouais, les ça. supermarchés. Moi, je prends ces poubelles. Quelquefois, est-ce que, à force d'être formaté, d'être vu comme une publicité, c'est-à-dire le porte-à-porte, les trucs comme ça, est-ce qu'on passe pas pour des évangélistes poubelles? Moi, C'est-à-dire, j'ai on déjà prend, vu ça. hop là, J'ai publicité. déjà quoi. vu ça parce que quand je faisais un petit peu d'évangélisation sur les marchés ou des trucs comme ça, des fois il y a des personnes, ils commencent un petit peu à t'aborder et puis dès que tu leur dis je suis chrétien et j'ai envie de vous parler de Jésus, paf, ils sont fermés, ils s'enfuient. Exactement. Ils s'enfuient. C'est ce que je racontais par rapport à ma façon d'évangéliser. Je préfère être une carte postale. je Une dirais. carte postale, c'est Une bon carte ça. postale, parce que quand tu la reçois, tu te dis ah elle me plaît, c'est bien, tout ça, et après tu découvres le message. Exactement. Et je pense qu'on doit être une carte postale, c'est-à-dire les gens doivent voir qu'il y a quelque chose en toi de plus, ils doivent Et s'intéresser oui. à toi, et après ils vont lire le message. Exactement. Quand tu reçois une carte postale, déjà t'es tout excité. Je Tu t'ai te dis, piqué l'idée, parce que c'est lui la carte postale, il le mais dit c'est pas assez grave. souvent. Non, Là, elle est tellement j'aime bien, mais c'est ça, il faut qu'on soit une carte postale, il faut qu'on envoie une bonne image de l'église, il faut qu'on envoie une belle image de Jésus, et il faut que les gens ils puissent avoir envie. Il Exactement. faut qu'on arrive à donner cette envie, et que les gens se disent, lui, il a quelque chose de plus. L'évangélisation, c'est pas vendre Jésus, Mais non. c'est juste un vécu. Est-ce que c'est vrai pour toi? Des fois, il y avait des évangélistes,
la famille partait en vrille, leur vie partait en vrille, tout ça, ben c'est pas une bonne nouvelle. Si je regarde ta vie, est-ce que je vois une mauvaise nouvelle ou est-ce que je vois une bonne nouvelle? Exactement. J'espère qu'on voit une bonne nouvelle. Et en tout croyant qui se respecte, il y a l'ADN de l'évangile. De l'évangéliste, exactement. Et puis, je crois que si justement on est cette carte postale qui renvoie une bonne image, une bonne nouvelle, quelque chose comme ça, les gens vont venir vous voir, les gens vont vouloir vous poser des questions, les gens vont vouloir en savoir plus sur votre vie parce qu'ils voudront chercher Jésus. Donner envie. On va prier pour vous là ce matin, pour que dans cette semaine là qui commence, dans cette journée, Exactement. vous puissiez dire oui, je reçois cette bonne nouvelle. Peut-être que c'est la première fois que vous venez. Recevez la bonne nouvelle de Dieu qui est votre lumière, qui est votre porte, qui vaut votre porte de sortie, qui vous transforme, qui est une source de vie, qui est plein de choses pour votre Tellement de vie. choses. Et que nous puissions aller rendre cette bonne nouvelle en tant qu'évangéliste. Tu veux bien prier pour nous? Bien Nathan? sûr. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont là, derrière leur écran, pour que nous puissions tous devenir des évangélistes. Nous soyons justement ces belles cartes postales que toi tu as préparées, que tu puisses nous équiper et que nous puissions renvoyer une belle image de toi, que nous puissions parler de toi simplement, librement, que Seigneur, nous puissions aussi chacun trouver, entre guillemets, notre façon de faire et que nous puissions justement le faire en aimant le faire, que ça ne soit pas une corvée, mais que ça soit justement une joie de pouvoir parler de toi, que ça soit au supermarché, que ça soit en faisant des gâteaux ou en faisant autre chose, que nous puissions le faire avec une grande joie et que nous puissions apporter justement cette bonne nouvelle. Amen. Amen. Waouh, c'est C'est pétillant. bon ça. Moi, j'ai envie cette J'aime semaine. bien commencer la semaine comme ça. Ah là là, amener une bonne nouvelle. Je te pose la question, peut-être que là, qui tu vas croiser aujourd'hui? C'est vrai. Pour qui vas-tu être une belle carte postale? Pour qui tu vas être une bonne nouvelle? Oh, c'est bien, C'est c'est bon, chouette. ça. Ah, j'aime bien Ça, c'est commencer la motivant. semaine comme ça. Cette semaine, on va être des cartes postales, on va Cette être semaine, une on va être bonne des cartes nouvelle. postales. Amen. On continue avec cette rubrique qui est tant attendue à chaque Attention, fois. ta-da-da-da. Attention. C'est le Béniscope. Béniscope. Alors mesdames, attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Job 22, verset 21. C'est bon ça. Si tu t'accroches à Dieu en ce début de semaine, tu pourras recevoir la paix et le bonheur. Ça, c'est bon. Pour nos amis les hommes, le Dieu d'éternité est un refuge. Il est depuis toujours un soutien ici-bas. Ça va pas, t'angoisses en ce moment, mon ami. Peut-être que tu passes par des trous, peut-être qu'il y a des erreurs qui sont passées. Eh bien, attache-toi à Dieu. Il est ton soutien sur cette terre. Pour les couples, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, sa grandeur est insondable. Psaume 145, verset 3. L'Éternel est grand dans les couples. Si tu peux vivre quelque chose de puissant dans ton couple, je crois que c'est possible. Amen. Gloire à l'Éternel pour cela. Et pour les jeunes qui sont nés dans les années 2000 et un petit peu avant, bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. C'est vrai, à notre nouvelle génération, on veut dire quelle tempête nous traverserons, il faut avoir de l'espérance, on veut Bien vous sûr. encourager. C'est ça aussi le Jesus Coffee, vous êtes là le matin, c'est ça le Béniscope. Il y a Exactement. toute une équipe, il y a des jeunes, il y a des plus anciens, il y a des sans cheveux même. Mais on est là pour vous dire, il y a l'espérance en 2021. C'est ça. On continue avec les célibataires. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, verset 10. C'est tellement bon ça. Quand je suis faible, c'est là où je suis fort. C'est là où justement Jésus va te montrer la force que tu as en toi de pouvoir aller encore plus loin. Amen. Et pour nos amis les seniors, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. On passe quelquefois dans des temps où on est en stress, surtout en ce moment, vaccin, pas vaccin, virus, pas virus. Que la paix du Seigneur vous soit donnée. C'était trop bien ce matin. Oh là là. J'espère que vous allez pouvoir commencer une bonne semaine avec le Jesus Coffee. Demain, c'est une journée, on va dire, un petit peu particulière parce que demain, c'est la journée du patrimoine canadien. Oh, franchement, va falloir Je qu'on crois qu'on invite- aura des invités, les Je amis. crois qu'on va inviter peut-être Megatdan, qui parle bien. Ah ouais, il parle très bien le Canadien. Et franchement, il faudra peut-être un micro d'ambiance et Ah pour oui, parler. on va faire quelque chose. En tout cas, on se donne rendez-vous demain à 7h. Et n'oubliez pas non plus ce soir pour Un jour M Somme. Exactement. Et puis, n'oubliez pas Source de vie. tchach, to be. Salut.